Salut à tous et merci d'être avec nous chaque jour sur la chaîne techno.tv pour suivre au quotidien donc l'actu high-tech. Vous utilisez déjà votre smartphone pour prendre des photos, pour tourner des vidéos, mais vous vous sentez un petit peu à l'étroit avec l'écran du téléphone mobile, et bien vous allez pouvoir bientôt projeter vos images très facilement sur un mur ou un écran. Alors la chaîne Techno, vous en parlez il n'y a pas si longtemps que ça, on vous proposait un sujet complet sur la picoprojection, ces mini-projecteurs, incroyables bijoux de technologie qui permettent dans un espace très réduit de projeter une image. Eh bien ça y est, ça commence à être implémenté sur les smartphones. Alors c'est pas véritablement une nouveauté puisque Samsung avait proposé aussi un modèle similaire l'année dernière, mais là ça y est, ça va être lancé en France dans quelques semaines de cela, un smartphone donc avec un petit projecteur à l'intérieur, Jérôme. Voilà, il s'appelle le BIM et nous l'avons découvert il y a quelques jours lorsque nous étions à Barcelone au salon Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne. Présentation de ce BIM nouvelle génération. On a un produit pour la première fois qui est super compact. On a un produit qui fait 12 mm d'épaisseur. On a finalement le même encombrement qu'un mobile classique. Oui, parce que les précédents BIM, c'était un peu des briques. Était un petit peu plus épais, effectivement. Ouais. Et l'idée sur celui-là, c'est d'avoir un écran donc, de 4 pouces, équivalent donc, à la taille d'un écran d'un Galaxy S. Et on va vouloir, comme ça, projeter systématiquement l'affichage de l'écran. Alors on va pouvoir l'utiliser pour projeter de la vidéo, des photos, mais également on va pouvoir envisager un usage professionnel parce qu'on va pouvoir lancer des présentations, des documentations Word, PowerPoint, Excel, tout ce que vous voulez. On a même la possibilité d'annoter en direct ou de faire apparaître un pointeur sur la présentation qu'on est en train d'utiliser. Au maximum, on va pouvoir projeter un écran de 50 pouces. Donc pour avoir 50 pouces, on le disait tout à l'heure, il faut être vraiment dans un environnement assez sombre et il va falloir avoir un recul d'environ 3 mètres. Donc c'est ça l'idée. On a la possibilité d'ajuster automatiquement via les boutons de volume la netteté, tout simplement. Et on peut choisir le sens de projection, si on préfère le projeter en portrait ou en paysage, ou on peut demander à l'appareil de détecter automatiquement finalement le sens le plus approprié. Donc ça, il est capable de le faire déjà. Est-ce que ça ne ruine pas la batterie en quelques minutes? C'est une bonne question. La batterie est prévue pour, on a inséré sur ce produit-là une batterie qui fait 2000 mAh. Donc c'est beaucoup plus que sur un Galaxy S2 notamment. On annonce en vidéo projeter 3 heures. Donc dans ces conditions-là, il faut activer une des fonctions qui est celle qui me permet donc de projeter une vidéo et d'éteindre mon écran. À ce moment-là, j'optimise ma consommation et je peux tenir 3 heures. Alors est-ce qu'on a exactement les mêmes fonctionnalités qu'un Galaxy S2 traditionnel ? Alors en fonctionnalité, on va se rapprocher puisque oui, on est sur à date aujourd'hui, on est sur du Gingerbread 2.3. C'est ça. Par contre, effectivement, au niveau des caractéristiques techniques, on est plutôt proche de ce que nous propose aujourd'hui un Galaxy S, avec un processeur double cœur en 1 GHz, avec une mémoire en interne qui fait 8 Go, qui est extensible toujours par micro SD. Voilà, on se rapproche plutôt au niveau des specs au final d'un Galaxy S, mais au niveau de l'usage, après c'est le soft Android qui va nous permettre d'évoluer. Combien coûte en fait ce téléphone? Aucune idée, aucune notion de prix à ce jour. Bon, il faudra attendre encore quelques semaines. Il faudra encore attendre un petit peu. Il sort quand? C'est prévu pour le premier semestre. Après, il n'y a pas de date là non plus d'annoncer de manière précise. Voilà, donc on va attendre pour en savoir un peu plus en matière de prix, de disponibilité. En tout cas, c'est ça, la chaîne Techno, tous les jours, des gadgets, des sujets techno, on en veut, on en redemande. Et ça me plaît bien, cette histoire de petite projection comme ça, perso, là, j'ai envie de te montrer une photo, on baisse un peu la lumière, on projette ça sur un mur, etc. C'est assez sympa. Peut-être que ce sera une fonctionnalité qui sera banale dans quelques mois ou dans quelques années, qui sait. Attention quand même aux batteries. Ah oui, c'est vrai que la batterie en prend un coup. Sur la batterie. Effectivement, mais à mon avis, ça va plaire aux ados, cette petite fonctionnalité. La chaîne Techno.tv, tous les jours, l'actualité high-tech, on se retrouve demain. Salut à tous. À demain. Voilà, pendant que François Sorel s'amuse bêtement avec le BIM, nous allons interviewer le monsieur de chez Samsung.